Bienvenue à toi, ami poisson, pour ce tirage de l'année 2026 dans tes 12 maisons astrologiques. Et on commence avec ta première maison, la une, c'est toi. Tout simplement toi, ta personne, ton apparence, ton point de départ. Et on commence avec la tempérance, tout en douceur. Une carte très importante, notamment en termes d'équilibre, d'harmonie, de modération de ton identité. On peut dire que tu auras une approche sereine et mesurée de ta vie. Clairement, ça va être le moment idéal pour trouver ta juste mesure et pour intégrer les leçons du passé. On peut dire que tu vas rayonner par ton calme et aussi ta capacité à maintenir la paix dans tes interactions. Maison 2. Tes finances, tes valeurs, ta sécurité, ni plus ni moins que la justice. Et ça va signifier simplement que tes finances, tes valeurs te demandent d'être objectif et équitable. Ça va pouvoir t'amener à régler des questions légales ou contractuelles liées à l'argent. C'est clairement l'appel à agir avec droiture et à récolter ce que tu as semé financièrement. Comme on dit, un bilan honnête de tes valeurs sera nécessaire. La maison 3 qui regroupe la communication, l'apprentissage et l'entourage proche. Tu as la papesse, la grande prêtresse. Elle te suggère que tes communications et tes études soient empreintes d'intuition, de silence et de sagesse cachée. Tu devras écouter plus que parler dans tes échanges. Là, clairement, c'est une année propice à l'apprentissage autodidacte et à la recherche profonde. Tes proches pourraient te voir comme un guide discret et avisé. La maison 4 qui regroupe le foyer, les racines et ta famille. Tu as la roue de fortune. Et là, clairement, ça indique des changements soudains inattendus concernant ton foyer ou ta famille. Il peut y avoir éventuellement un déménagement imprévu ou alors une évolution rapide dans ta situation familiale ou un tournant karmique en lien avec tes racines. Tu devras lâcher prise et accepter que le destin est en marche, t'invitant à une nouvelle stabilité. En maison 5, qui regroupe la créativité, les plaisirs et les enfants, si tu en as, tu as ni plus ni moins que la mort. Et là, dans cette maison, ça annonce une transformation radicale et nécessaire de ta vie amoureuse, de tes plaisirs ou ta créativité. C'est un signe fort qui indique que c'est la fin d'un cycle de passion ou d'une ancienne manière de prendre du plaisir. Il faudra couper avec ce qui te nourrit plus pour faire place à une renaissance de tes joies et de tes expressions. C'est un processus de métamorphose bénéfique. En maison 6, qui regroupe le travail quotidien, ta santé et tes routines, tu as le chariot, une carte assez dynamique. Là, clairement, que ce soit le travail quotidien, la santé ou tes routines, ils vont avancer à grands pas durant l'année 2026. C'est le succès, le mouvement rapide. Comme on dit, tu auras la détermination pour mener à bien tes tâches et prendre ta santé en main. Tu es en contrôle de ton quotidien et de ta direction. En maison 7, les partenariats, le mariage et les contrats, tu as l'empereur. Et l'empereur dans cette maison, c'est une position d'autorité, de stabilité, notamment dans tes relations et tes partenariats. Tu auras sûrement la capacité d'organiser, de structurer et de concrétiser un engagement. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut aussi être au niveau contractuel. Tu seras sûrement appelé à établir des règles claires et à faire preuve de discipline pour assurer la pérennité de tes alliances. La maison 8, l'intimité, les biens communs, mais aussi ta transformation profonde. Tu as l'ermite, on redescend tout doucement. Là, en maison 8, l'ermite t'appelle à l'introspection profonde et au recul concernant des biens partagés, mais également au niveau de ton intimité. Tu pourrais avoir besoin de solitude pour comprendre des processus émotionnels complexes, ou alors pour rechercher la sagesse intérieure concernant une question financière commune. La vérité et la guérison se trouvent dans le silence et l'analyse. La maison 9 concerne les voyages lointains, la philosophie et la foi. Tu as le magicien.
Et là, clairement, ça veut dire que tu as tous les outils. Euh, Ça peut être aussi au niveau de la créativité, de l'éloquence. Et tout ça, ça va te permettre d'initier de nouvelles quêtes philosophiques ou alors lancer un grand voyage. Ça va être un moment idéal pour commencer des études ou alors pour manifester des idéaux. Tu auras la capacité de créer ta propre vérité et d'inspirer les autres par tes connaissances. En maison 10, ce qui regroupe la carrière, la réputation et le destin social, tu as ni plus ni moins que les amoureux. Et là, ça indique que ta carrière et ton statut social te confronteront à des choix importants et affectifs. Il y a fort à parier qu'une décision cruciale devra être prise concernant ta vocation ou un partenariat professionnel. Tu devras suivre ton cœur tout en faisant preuve de clarté. Ce choix affectera durablement ta place dans le monde. En maison 11, les amis, les projets de groupe et les espoirs, tu as le jugement. Et là, ça annonce une prise de conscience majeure ou une révélation au sein de tes amitiés ou de tes projets collectifs. Un projet peut être ressuscité ou tu pourrais être appelé à faire un bilan de tes alliances. C'est clairement l'appel à la clarté et à t'exprimer clairement sur tes espoirs qui mènent à la résurrection de certains idéaux. Et on finit par la maison 12, qui regroupe l'inconscient, les épreuves secrètes et la spiritualité. Tu finis tambour battant avec le diable. Et là, attention, c'est un signal d'alarme pour ton monde intérieur. Clairement, tes défis cachés et tes schémas d'auto-sabotage pourraient prendre la forme d'une obsession ou d'une dépendance. C'est l'année où tu dois identifier et affronter tes chaînes inconscientes. Tu as la force de magnétisme pour attirer ce que tu désires, mais tu dois te libérer des illusions pour te transformer. Alors, ami poisson, en conclusion, on peut dire que tu es sous une forme d'équilibre et de renaissance pour cette année 2026, que je te souhaite réjouissante. En tout cas, très belle année à toi, ami poisson.